C'est un lieu unique, planté depuis 30 ans au cœur de la campagne entre Couture et Saint-Georges-des-Sept-Voies. Un site troglodytique devenu œuvre artistique par la grâce de Jacques Warminski. Un ovni fait de bois, de tuffeau et de béton qu'il faut bichonner et entretenir avec précaution et dévotion. C'est un site très exigeant en matière d'entretien et de restauration. Alors sur l'œuvre propre de l'hélice terrestre, effectivement, on a fait plusieurs travaux, dont effectivement en 2023, la restauration entière du bardage que vous voyez là derrière moi. Une structure magnifique qui avait effectivement vieilli hein, et qui avait dû être démontée en 2017 et qu'on a pu remplacer cette année avec l'entreprise CC Bois de Cornillé-les-Caves. L'hélice terrestre se vit de l'extérieur en faisant corps avec les sculptures sur lesquelles on peut déambuler. Elle se vit également de l'intérieur, où une nouvelle scénographie lumineuse a été installée et où les 5 sens, chers à l'artiste, sont interrogés. On a reçu quand même l'année dernière 3500 visiteurs, plus que les années précédentes, et j'espère que ça va continuer. Je pense que chacun ressort de cette visite différent et avec une impression qui lui est propre. Je veux dire, il y a vraiment un dialogue particulier, une relation particulière qui se passe entre chaque visiteur et l'œuvre. Comment je la définirais? Pour moi, c'est une œuvre magique, poétique, humaniste, puisque elle nous fait rêver, elle nous étonne, et en plus, elle est belle, c'est esthétique, et, euh, et quelque part, ça nous touche. Ça touche toutes les personnes qui viennent ici. Donc quelque part, il y a quelque chose d'humaniste, hein, d'universel, voilà. À l'occasion des 30 ans du site, l'hélice terrestre accueille des artistes, danseurs ou chanteurs comme Titi Robin le 11 août prochain et se visitera également de nuit les 16 et 18 août. L'occasion de mieux appréhender l'œuvre de Jacques Warminski, disparu en 1996 d'une crise cardiaque dans ce lieu qu'il avait mis 5 ans à construire et où il reste aujourd'hui une chaise sur laquelle il pouvait contempler son archisculpture hors norme.